Guten Tag, sehr liebe Schüler. Das freut mich sehr, für euch ein Video zu drehen, damit Sie die Methode haben können, um die kommende Klausur zu machen. Das Video wird folgende Punkte behandeln. Zuerst die Methode und dann den Anhang. Und dafür habe ich ein mögliches Thema gewählt. Was denken Sie von der Überwachung der Bürger? Donc, que pensez-vous de la surveillance des citoyens? Donc c'est pour ça que je vais essayer de traiter avec vous ce sujet, pour que vous puissiez voir un petit peu comment il faut faire. D'abord, je vous demande de faire trois parties. Une introduction, un développement, une conclusion. L'introduction doit être courte, elle doit simplement donner une accroche, donc un exemple possible de ce que vous pouvez, de ce qu'il est possible de faire quand vous êtes, quand vous pensez à ce sujet. Donc par exemple la surveillance à Nice avec les drones pendant le coronavirus, ça pourrait être une idée. Donc si vous ne savez pas dire drone, vous pouvez toujours dire machine die fliegt, une machine volante, une fliegende Maschine mit Kamera. Vous pouvez toujours trouver une façon de dire des choses compliquées de façon plus simple. Ensuite, je vous montrer en quoi cet exemple que vous avez trouvé est problématique. Donc vous faites lever un paradoxe à partir de là. Et ce paradoxe, il doit servir une problématique intéressante qui commence toujours par en quoi, inwiefern, en un seul mot. Et donc la problématique que vous pouvez donner, c'est en quoi la surveillance, le contrôle de la population se heurte aux libertés publiques, par exemple. Vous voyez ce genre de problématique. Donc, inwiefern stößt die Kontrolle der Bürger auf die Freiheit, vous voyez, par exemple. Donc, avec ça, vous êtes maintenant fin prêt à lancer votre argumentation. Vous n'êtes pas obligé de donner les deux avis pour et contre. C'est bien si vous le faites, bien sûr, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et donc, je vous demanderai de donner simplement une opinion si vous vous sentez mieux, surtout en temps limité. Donc, vous pouvez commencer votre développement par meiner Meinung nach, d'après moi, mais vous pouvez aussi tout simplement avoir quelque chose de beaucoup plus conventionnel du type erstens, zweitens, drittens, zuerst, dann, schließlich. Vous voyez, d'abord ou premièrement, ensuite ou deuxièmement, enfin ou troisièmement. N'oubliez pas qu'après ces adverbes de temps, d'ordination, vous devez faire apparaître le verbe tout de suite. Donc avec ça, vous devez faire apparaître un fil rouge. Les idées ne doivent pas être simplement comme des tiroirs qu'on fait apparaître comme ça, mais elles doivent vraiment avoir quelque chose qui les lie et qui fait qu'on n'aurait pas pu évoquer l'idée 2 avant l'idée 1. Donc là-dessus, vous pouvez avoir toutes sortes d'idées, d'opinions qui se tiennent. D'abord, la surveillance des citoyens assure la sécurité. Par exemple, on n'aurait pas pu arrêter tel ou tel terroriste à Nice, justement encore, sans les caméras. En même temps, on se sent toujours plus sûr et on a toujours envie de mieux se comporter. On ne fera jamais de choses interdites quand on sait qu'on est surveillé de partout. Donc c'est aussi pour une autodiscipline, ça ce serait l'idée numéro 2. Et enfin, vous pouvez dire que ça va dans le sens d'une société juste, une société plus intéressante, enfin pas intéressante, mais une société plus prospère avec la mondanité, les bonnes manières qui permettent de se mettre en place. Enfin, vous voyez, je dis n'importe quoi, mais le troisième point découle du deuxième. Je ne sais pas si vous voyez. Tout ceci, vous devez le dire dans un allemand le plus simple possible, bien sûr. Donc n'allez pas faire trop compliqué. Demandez-vous toujours si ce que vous dites a un sens, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que si vous le retraduisiez, vous le comprendriez. Parce que ça ne doit pas être trop compliqué, sinon en général vous vous perdez. Bien sûr, comme vous n'aurez pas de dictionnaire, vous ne pouvez pas aller dans des idées un petit peu trop profondes, trop approfondies. Donc
Vous n'avez pas à faire des choses impossibles, ne vous inquiétez pas. Je vous demanderai aussi de, de- de vous exprimer avec la plus grande clarté, un verbe par phrase, mais en même temps, au lycée, on attend des phrases un petit peu complexes, donc n'hésitez pas à mettre des propositions complexes, enfin des phrases complexes avec deux propositions. Je pense que parce que, même s'il fait ceci, voilà, donc là je vous renvoie à la fiche des conjonctions de subordination que je vous ai donnée en début d'année. Je vous renvoie aussi à la fiche sur exprimer son opinion. Je vous ai donné un certain nombre de structures, ça fait partie de ce que vous devez maîtriser. Donc, ich habe den Eindruck, dass, ich finde das, ich glaube das, etc. Tout ça, ça doit faire partie de votre bagage et on attend que vous le montriez. Je vous rappelle qu'il y a 5 points de structure dans le DST, donc vous devez bien montrer qu'il y a de la logique, que ça se suit, qu'il y a 3 paragraphes, exprimer avec la plus grande clarté, ça facilitera la correction. Et ça, je vous le demande d'ailleurs, pas que pour moi, mais dans tous vos devoirs, en fait, ça ira plus vite comme ça. Et voilà, donc, et la conclusion, simplement, on reprend les idées. Si vous avez une idée d'ouverture, c'est très bien, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout. Il vaut mieux pas d'ouverture du tout qu'une mauvaise ouverture. Donc maintenant, le vocabulaire qui pourrait vous être utile pour résoudre ce DST, c'est tous les termes qui se rapportent à la déshumanisation. Donc die Kontrolle, die Bürger, die Maschine, die Drohung, la menace, die Entmenschlichung, tout simplement la déshumanisation. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais il faut que vous la maîtrisiez de cette façon, absolument, parce que c'est important, ça fait partie c'est le thème, quoi, en fait, en quelque sorte. Vous devez aussi montrer que... Voilà, donc je vous conseille de simplement faire des petites recherches des mots qui pourraient vous être utiles quand je vous parle de déshumanisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore. À bientôt.